Dans une semaine, on sera en plein dans la course à cette heure-ci. Donc il est temps d'aller faire un petit briefing quand même. Hein. Alors, un petit descriptif de ce qu'on va faire. Au départ, on a 7 km jusqu'au premier ravitaillement. On va courir, marcher. Et après, il y a la montée Kervingen. Là, il faut compter 1h15 à peu près avec les embouteillages. Ça dure 2 km. Et après, on va aller un petit bout de plateau et une autre montée un peu plus longue jusqu'au gîte. On doit arriver au gîte avant minuit. Là, il faudra se ravitailler un peu. Et après, on va entamer la partie la plus difficile. Il s'agit de la descente du gîte jusqu'à Helbourg. Donc, assez technique au début. Et après, une longue descente jusqu'à arriver au gîte de Helbourg. Et une autre petite descente moins technique, je trouve, jusqu'à Helbourg. Il ne faudra pas aller trop vite parce qu'on risque de tout perdre à cet endroit en allant trop tirer sur les jambes dans la descente. Donc il va falloir gérer. Après, faut pas prendre trop de temps non plus. Et arrivé à Helbourg, Patrick nous attendra. En quittant le gîte de Helbourg, on a 4-5 km sur la route, quasiment que de la descente, footing. Et on arrive à la passerelle normalement au lever du soleil ou juste avant. Et après, on a une des plus longues montées de la course, voire la plus longue. Donc la montée, au début, une petite montée sur un chemin comme celui-là, là, assez large, 4x4, mais qui monte assez raide. Un petit repos quand on traverse le village. Ça remonte encore un peu. Après, on a toute la portion Grand Sable, c'est quelques kilomètres relativement plat. On traverse la rivière Fleur Jaune. Et là, on entame la montée. Il y a à peu près pour 1h30 cette montée-là. Au milieu de la montée, on va traverser une petite passerelle en bois. Vous calculez par rapport à quand vous avez traversé la rivière en bas, c'est la moitié de la montée. Après, on arrive pleine des merles et la plus grosse montée de la course est terminée. À ce moment-là, on va au col de Fourche, qui n'est pas très loin, à 1 km à peu près. Et on bascule dans Mafate. Là, normalement, il fera beau. Et il faudra profiter parce que ça sera la journée. Il devrait être 9h du matin à peu près. Une trentaine de kilomètres dans Mafate. D'abord direction la Nouvelle. Ça descend seulement. Arrivé à la Nouvelle, pas de ravitaillement. Attention, par contre, on peut prendre de l'eau à côté de l'église. Et après, direction Marla. À peu près 5 km vallonnés. Et faudra pas traîner. Et arrivé à Marla, on peut faire une grosse pause. En quittant Marla, d'abord une descente assez technique dans des petits cailloux, graviers et tout, qui permet de rejoindre la rivière. On traverse la rivière à gué. Et après, on a une zone assez roulante d'à peu près 3 km. Et on finit par arriver à Trois-Roches. Il faut retraverser à ce moment-là. Profitez-en pour vous mouiller parce qu'il fera très chaud normalement. On devrait être un peu plus de midi, début d'après-midi d'ailleurs. Et après, pour aller jusqu'à Rocheplate, il reste que 3 km et demi. Mais il y a 400 mètres de dénivelé dedans. Donc faites gaffe. Gérez bien les efforts, là, notamment la première montée qui est assez raide. Et elle est en 2 parties. Arrivé à Rocheplate, on se ravitaille. On remonte jusqu'à la brèche. Quand on arrive à la brèche, on profite du point de vue quand même. Hein. On descend jusqu'à la rivière et une autre petite remontée et on arrive à l'îlette des Orangers. Alors, quand on quitte les Orangers, direction la canalisation des Orangers. Et là, on va entamer la partie de Rocco qu'on a fait avec Gérald et Jérôme. Donc, descente via les Lataniers. On traverse tout droit. Et quand on arrive en bas, on prend la passerelle comme nous on l'a fait. On remonte. On relonge toute la falaise en face.
passe la passerelle d'Oussy, la fameuse passerelle où on voit le bassin en bas. Il y aura un pointage à ce niveau-là. Et on finit jusqu'à Debras. Donc il y a quelques traversées de rivière à faire. Normalement, il fera encore jour. Et on arrive au gros ravito de Debras. On prend son temps, on se repose, on mange. Il y aura à manger chaud normalement à ce ravitaillement-là. On récupère nos sacs. Il faudra compter une bonne heure de repos à ce ravitaillement-là. Tout compris. Dans une demi-heure, on se ravitaille, on prend nos sacs pendant notre demi-heure. Mais surtout, on se ressource bien avant d'entamer la fameuse montée jusqu'à Dodane. S'il fait encore jour quand on monte le mur de Dodane, faites comme là. Profitez de la vue. Et surtout, on prend le temps qu'il faut. Patrick nous attend en haut. Il nous remotivera, ne vous inquiétez pas. Alors, quand on va arriver à Dodane, il fera nuit. Donc sûr et certain qu'il fera nuit. Donc Patrick nous attend là-bas. On se ravitaille rapidement. Moi, je récupère mes piles. Et on entame la descente via chemin Ratinot. Attention, après la traversée de la route, la petite descente est un petit peu raide. On entame le chemin Ratinot. C'est un chemin bétonné comme ça. Donc on peut y aller en footing si on y arrive encore. Après, on rentre dans le sentier Cala. N'oubliez pas que la petite montée du début est très raide. On gère. Fais attention quand on redescend de notre côté à ne pas glisser. Sur la portion qui est un petit peu plate, on donne tout. Et on entame la traversée du lotissement pour rejoindre l'école de la possession. On se repose encore. Et là, il nous reste une vingtaine de kilomètres. Et on en profite. Donc, quand on quitte l'école de la possession, il nous reste que la dernière portion, mais pas des moindres. On longe d'abord la route du littoral et on prend le chemin pavé jusqu'à la Grande Chaloupe, tranquille. Normalement, on sera de nuit. Si on a traîné, on devrait avoir le lever de soleil au niveau de la Grande Chaloupe ou un petit peu après. Mais surtout, on ne s'inquiète pas. On monte tranquille, on a le temps. On va jusqu'à Saint-Bernard. Dans la dernière portion, on gère tranquille, on ne stresse pas. Là, une petite branche. Et dans la montée du lotissement, il devrait faire jour, on va souffrir, mais il ne reste plus beaucoup de kilomètres. Donc on va jusqu'au Colorado. Quand on est arrivé là, il ne reste que de la descente, donc que du plaisir. Et on se retrouve où? Au stade. Et surtout, n'oublie pas tout le long, comme on dit en créole, on tient beau, largue pas. Et tous à la redoute.